Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes en compagnie de Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Alors, un mot sur le T-bond, les obligations américaines. Oui. Est-ce qu'il y a une opportunité particulière sur cet actif? Oui Lucie, il y a une petite opportunité, alors j'ai dit petite parce que c'est de l'intraday. On a un 30 ans américain, le T-bond, qui comme vous le voyez à l'écran depuis le 9 novembre, est dans une séquence ascendante, assez bien construite. Et ce qui est intéressant, c'est cette stagnation des prix entre le 13 et le 18 novembre, avec cette résistance très forte à 154 qui a pendant 4 jours capé la progression du prix jusqu'au moment où les acheteurs ont été suffisamment convaincus pour surenchérir de manière suffisamment significative et franchir ce niveau. Alors après le franchissement de cette résistance, vous voyez à l'écran que le T-bond a fait une ascension assez impulsive, une consolidation autour des 155 points et qu'on revient doucement vers cette zone de 154. Cette zone elle est intéressante parce que on connaît tous maintenant le principe de changement de polarité qui dit que lorsque une zone est une résistance, elle devient, lorsqu'elle est franchie, potentiellement une zone de support, autrement dit une zone qui va attirer à nouveau les acheteurs qui, on le voit, donc sont en train de se positionner doucement. Alors pour le moment, il n'y a pas encore de rebond significatif, on n'a pas atteint cette zone des 154 points, mais je suis à l'achat sur le T-bond avec donc une zone autour de 154, un target à 155,80 et un stop à 153,40. C'est un actif que vous suivez également, Aziz? Vous pourriez avoir la même stratégie sur le T-bond? Oui, alors Lucie, effectivement, ce qui est intéressant, comme le soulignait Laurent, c'est ce niveau de polarité qui était une ancienne résistance et qui peut faire office de support si on venait à rebondir dessus. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu en amont de cette configuration, on l'anticipe. Alors est-ce qu'on se positionne tout de suite ou on attend le rebond? Moi pour ma part je serais un peu plus prudent éventuellement, j'attendrai d'avoir la validation de ce rebond et éventuellement une configuration d'avalement qui pourrait redonner un peu plus de dynamique haussière à cet actif-là. Alors on va voir maintenant un autre actif, on parlait des devises, la livre sterling face au yen. Alors pourquoi avoir choisi cette paire? Eh bien parce que jusqu'à maintenant on avait un GBP qui était relativement fort. Alors en ce moment sur le Forex il faut être nuancé parce que les mouvements ne sont pas très francs. On avait une force du dollar ces dernières semaines et cette force n'a pas été démentie, mais on voit bien que le dollar patine un petit peu. Et le GBP, lui, était dans une séquence relativement haussière et le yen, lui, était très faible. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le yen se réveiller. Alors c'est un réveil très lent, très graduel, très progressif, mais en tout cas, on voit par rapport à ce GBP cette tentative de breakout, c'est-à-dire de passage, de franchissement d'une résistance, mais ce franchissement n'a finalement duré que 2 jours, puisque jeudi il était effectif, vendredi on est, non excuse-moi, mercredi il était effectif, jeudi on est retourné vers ce niveau, vendredi on est repassé dessous, autrement dit on voit bien que nous avons des acheteurs qui sont bien en peine à continuer de payer le GBP face au yen. C'est aussi peut-être l'effet banque centrale, parce qu'on a eu la Banque centrale du Japon qui la semaine dernière a indiqué maintenir sa politique monétaire accommodante. Vous Aziz, vous l'expliquez comment ce que va dire Laurent, cette résistance du yen? La résistance du yen, Lucie, alors elle est pas directement effectivement liée qu'à la configuration graphique. C'est vrai qu'on a vu qu'après le dépassement de cette résistance, notamment le GBP yen réintégré tout de suite
ce niveau et l'enfoncer, accélérer éventuellement à la baisse, notamment sur la séance de jeudi dernier, je pense, ou vendredi. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous le soulignez, on a la Banque du Japon qui a déclaré que pour l'instant, elle maintiendrait sa politique accommodante. En général, ça a plus comme effet de faire plier la devise, la paire plutôt, la devise, non, la devise, c'est bien ça, je me perds pas. Et donc, on le voit, c'est un peu cette politique-là qui était déjà anticipée par les marchés, qui ne produit plus l'effet, on le voit comme pourrait avoir Mario Draghi sur le dollar, qui fait décrocher le dollar à chaque fois qu'il parle. Donc, Qui fait décrocher l'euro. L'euro plutôt, exactement. L'euro Donc là, techniquement, Laurent, on est donc sur les 5,86 sur le GBP yen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut se positionner donc à l'achat là sur la paire. Alors, ce qui est intéressant, Lucie, c'est qu'on a un cross GBP Yen qui est dans une grande zone de consolidation qui démarre au mois de septembre. 2 tests réussis du support, 2 tests réussis de la résistance, vous le voyez ici en septembre et puis en novembre, et puis une tentative de franchissement, une réintégration. Cette configuration est intéressante parce que le stop, il est très clair, il est au-dessus de l'échec du franchissement, c'est-à-dire au-dessus de cette mèche, c'est-à-dire au-dessus de 188 yens, de 189 yens pour simplifier. On pourrait attendre un petit peu pour voir si on a un petit pullback sur cette zone de résistance avant la continuation baissière vers cette zone que j'ai identifiée à 185 yens. Ceci dit, vu la vitesse avec laquelle on a repénétré cette zone de consolidation, il me semble peu probable que nous retournions sur les 188 yens, ce qui serait évidemment le prix idéal. Donc je pense que si on retourne vers 187, 60, 65, il y a une opération de vente à effectuer avec un stop à 189 et on vise les 185 yens. Allez, on termine maintenant avec plutôt des matières premières agricoles. On parle du maïs. Oui, alors comme Aziz le soulignait il y a quelques minutes, le dollar est fort et en fait il est fort parce que Mario Draghi fait tout ce qu'il peut pour envoyer l'euro au tapis dès qu'il le peut et mécaniquement cela profite au dollar et mécaniquement de la même manière cela pose un vrai problème au prix des matières premières qui eux aussi sont sous pression. Alors, dans les matières premières, on a les métaux qui sont très malmenés actuellement et on a effectivement les matières premières agricoles. Vous avez à l'écran le chart du maïs, échéance décembre, qui lui aussi a cassé, regardez, ce niveau ici de support, stationne pour le moment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une accélération baissière, une petite consolidation qui pourrait être assimilée à un drapeau. Les drapeaux sont des figures de continuation qui s'insèrent dans des mouvements d'un degré supérieur. Autrement dit, on a un mouvement ici qui est baissier, une impulsion baissière, une consolidation et par conséquent on peut anticiper la continuation de la baisse du corne. Alors le stop, il se place au-dessus de ce petit drapeau parce qu'on peut toujours continuer de naviguer à l'intérieur de cette consolidation et ce serait trop dommage de se faire stopper. Donc on met un stop à 370 et on vise 340. On rentre dès que le prix commence à flirter, à taquiner la borne basse de cette petite zone de support ascendant, autrement dit vers 359,90. On a une opération de vente sur le maïs. On consolide quand même sur le maïs. Si on voit le graphique là depuis le mois d'août, on a donc ces hauts et ces bas, mais du coup là on est vraiment sur les niveaux de support. Est-ce que ça peut finalement pas aussi être un niveau d'achat pour avoir ce rebond? Ah oui, alors effectivement, tout est possible, d'où le stop, parce qu'on n'a pas toujours raison et que c'est toujours très important lorsque le prix invalide notre scénario d'être coupé et de passer à autre chose. Alors, ceci dit, si je vous avais remis un peu plus d'historique, vous verriez que le corne est dans un trend qui est baissier. On voit, c'est vrai Lucie, qu'on avait une grosse zone de consolidation entre 360 et 400, c'est-à-dire autrement dit entre 3,60 $ et 4 $, mais on est retourné sur cette zone de support et moi ce que je remarque c'est que sur cette zone, il n'y a pas beaucoup de réaction pour le moment, c'est-à-dire qu'on aurait pu tout à fait, voilà, comme au mois de septembre, repartir très vite, mais là c'est pas du tout ce qui se passe, on a des prix qui n'ont pas encore accéléré à la baisse, mais malgré tout on voit bien qu'on n'a pas beaucoup d'acheteurs qui se précipitent pour payer le contrat. Merci Laurent Albirès.
responsable des Traders Live. On passe à la suite de Direct Investisseur.